YouTube, ça du coup, les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On continue le challenge 30 days, Nane Vids. Donc 30 jours, 90 vidéos. Donc 10 vidéos par jour pour ceux qui sont bons. 3 vidéos par jour pour ceux qui sont bons en maths. On est parti. Day 1, on a Elio Kobo interview avec First Team, l'entretien. Donc ça risque d'être un truc intéressant. Là, je vais mettre juste la partie où il parle des problèmes de Monaco parce que c'est ce qui m'intéresse. En fait, j'ai envie de savoir de Sweet Tea. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes les dingueries qui sont arrivées avec Mike James qui est en grève, mais qui, pour le dernier match de la saison, après que Strazel ait été suspendu, est venu, a mis le maillot de Strazel, a mis du scotch sur le truc, a joué. Eh, c'est n'importe quoi, les gars. Je sais même pas comment la LNB peut laisser faire ça. Un gars, un championnat pro, il joue avec un mec, enfin, sur son maillot, il y a du scotch. Ouais, c'était difficile de faire des cadeaux. Eh, arrête de te foutre. Eh, tu vois, c'est ça le problème, tu vois, c'est ça le problème. Si pour toi c'était difficile de faire des cadeaux, pour nous c'était quoi alors? Hein? Vous qui touchez des millions l'année, frère. Si pour vous c'était difficile de faire des cadeaux, pour les gens lambda, c'est comment alors? Moi, je sais pas de Noël, mais. C'était bien. Après, la prochaine fois, gros. Oui, le sapin, tout Tu sais ça. que YouTube, ça paye pour le coup. Hein. Arrêtez, tous les mois. Non, je rigole. Mais c'est vrai que ça a commencé en décembre. On s'est dit, C'est pas bien. ouais, quand est-ce que ça va se régler? Les paiements commencent à arriver un peu plus tard que la normale. Et on nous a rassurés en disant que ça allait arriver. Mais ça a mis beaucoup. C'est une dinguerie d'être payé en retard, gros. Je vous jure, c'est une dinguerie d'être payé en retard. T'as vu, moi, pour ceux qui savent, moi, je bosse, bon, voilà, pour ceux qui connaissent un peu ce que je travaille pour une société de prod. Aussi, je travaille pour des agences et tout. Et tu vu comment je paye les gens? Je paye toujours les gens entre le 23 et le 26, tu vois? Entre le 23 et le 26, même les vidéastes avec qui je travaille, tout le monde, avec tout entre le 26, en tout cas, entre du ça dépend, en fait, de quand on a eu le taf, mais en tout cas, c'est du 23 au 26 ou du 20 entre le 27 et le 30, tu vois? C'est la fourchette que je donne parce que vous savez, il y a les virements, ça peut prendre 2 à 3 jours ouvrés. Genre, moi, je me dis toujours, quand je paye les gens, de pas payer en retard parce que sinon les gens parce que je déteste être payé en retard. Donc j'essaie toujours de payer les gens, heu, dans la fourchette que j'ai donnée. Parce que payer en retard, c'est trop relou. Genre, mais vraiment, payer les gens en retard, c'est trop relou. Genre, les gens, on peut dire: «Ouais, mais t'es millionnaire et tout». Même, still, genre, oui, je t'ai donné ton argent, mais tu m'as donné en retard, gros. Donc payer en retard, c'est relou. Après, je dis pas si tu as des problèmes et trucs, mais le pire, c'est quand tu pas transparent dans ta communication. Parce que moi, je vais pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé. Il y a des mois où c'est sec, où tu dois payer les gens, mais là, c'est chaud en ce moment. Tu as eu un imprévu, tu as eu ça. Je me rappelle, il y a un mois, ma caméra s'était cassée. Donc, je devais remplacer une caméra à 3000 balles. Un jour, on avait loué un matos, on l'avait cassé. Donc, caution, le mec, il avait cassé. Donc, le mec qui a cassé, je vais pas lui dire, vas-y, rembourse tout. Tu vois, le mec, il est même pas solvable. Donc, vas-y, j'ai dû rembourser. Après, le mec, il a compris, il a dit: «Bah, du coup, tu me payes pas sur ce truc-là», tu vois? J'ai cassé la caméra, c'est 3000 balles. Mais j'ai d'autres gens à payer. Donc là, tu enlèves 3 000 € de mon budget alors que je dois payer d'autres personnes. Là, je leur ai dit: «Les gars, désolé, il va falloir attendre 4 5 jours en plus». Mais tu vois, j'étais transparent dans la communication et je dis pas des trucs infaisables. Si je sais que j'aurai pas l'argent là, je vais pas te dire: «Je vais te payer là», alors que je vais pas pouvoir te payer là. Je vais te dire: «Attends, je vais te payer là» et c'est tout. Donc voilà, Beaucoup de temps. Trop de temps, en fait. Et c'est là c'est que, ça, trop de temps. en fait, je pense que décembre, donc on n'avait pas été payé, mais on est dans un flow où, sur le terrain, on est bon. On joue bien ensemble, tout se passe bien, on gagne les matchs. Donc, en fait, t'arrives à passer un peu à côté même si c'est frustrant, t'arrives à passer un peu à côté. Et en janvier, Parce que la vérité, c'est que ces mecs-là, ils vivent pas check to check, tu vois. Même s'ils sont pas payés pendant longtemps, ça va, ils peuvent continuer à vivre. Ils sont pas, tu vois, c'est pas comme, enfin, je pense en France, allez, 90% des gens, ils vivent check to check, tu vois. Donc ça veut dire check to check, ça veut dire salaire to salaire. C'est-à-dire que si tu leur donnes pas leur salaire du mois d'avant, ils peuvent pas survivre. Tu leur enlèves un mois, et la plupart des gens, tu leur sautes un mois de salaire, genre ils se retrouvent quasiment à la rue, tu vois. Je pense, hein, en France. Donc eux, ces joueurs-là, ils sont blessed, ils sont pas à ce stade-là, tu vois. Mais c'est quand même frustrant de pas avoir ton argent. C'est prends ton, une branlée en fait, c'est ton taf. Les gens, ils disent, ils voient les basketteurs jouer et tout, ils disent ouais, mais c'est leur taf quand même. à Zalgiris. Et là, c'est en mode, ah ouais, on perd. Et une branlée à Zalgiris. Et là, c'est en mode, ah ouais, on perd.
perds et en plus je suis même pas payé. Et là, tu La rentres dans frontière une... était fine en fait. C'était tout fin. Tant qu'on gagnait, en fait, ça se passait bien. Même si, bon, on en parlait, quand est-ce que ça arrive, qu'est-ce qui se passe, le club, tout ça. Mais le moment où on a perdu un match, et c'était pas beau en plus, c'est là que c'est parti en cacahuète. Le départ de Spanoulis, il est sportif ou il est financier aussi? C'est aussi l'un des événements importants de votre saison. Je pense que c'est un peu des deux. Il était à peu près dans la même situation que nous en termes de paiement. Mais d'un autre côté, voilà, c'était la période le trou noir où on faisait que perdre les matchs. On avait perdu 5 matchs. Pour moi, c'est normal, hein. Pour moi, c'est normal. T'es pas payé. En fait, t'es pas payé. Ok, le basket, t'aimes faire du basket et tout, mais t'es pas payé déjà. Gros, en fait, genre, je sais pas, genre, si tu travailles, t'es pas payé. Genre, je sais pas, c'est comme si tu vas au taf demain, ton patron, il te paye pas. Et le lendemain, tu dois revenir, tu dois continuer à travailler et il veut que tu donnes ton max. Il veut que tu sois. Non, gros, c'est pas comme ça que ça marche. Tu me payes pas. Comment tu veux que je sois performant? Genre, ça, c'est une dinguerie. Les gens vont dire, ouais, mais c'est les basketteurs, ils sont riches, nanana, tu dois te donner sur le terrain pour l'amour du club, pour l'amour. Eh, c'est son salaire, frérot. C'est son salaire. C'est comme ça qu'il mange, c'est comme ça qu'il nourrit sa famille. Janvier, février en Euroleague d'affilée. Euh, je sais que c'est le moment où il y a eu un conflit avec Mike et moi à Istanbul. Et je pense que ça aussi, ça a été un peu la goutte d'eau. Et je pense qu'il s'est dit qu'il pouvait plus trop gérer ce qui se passait dans le club et avec l'équipe, avec le tout, quoi. On a l'impression que le vrai point de départ là, de tous les événements négatifs, c'est vraiment l'histoire d'oseille. C'est vraiment que ça? Ou est-ce que déjà il y avait, je sais pas, ouais, un début de rupture avec Spanoulis, quelques problèmes entre les joueurs? Non, 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 non. Je pense que ça a commencé vraiment avec les problèmes de paiement. En Et ça, fait, en fait, les gens se rendent pas compte. Genre, tu payes pas quelqu'un, ça influe tout, tu vois. En fait, c'est simple, tu vois. Tu me payes pas, je suis de mauvaise humeur, je suis énervé. C'est-à-dire, que je viens à l'entraînement avec une mauvaise vibe. Donc, j'ai plus tendance à m'embrouiller avec mon coéquipier. Tu vois, tout ça, c'est le début. Un petit problème, ça peut amener un gros problème. Tu vois, tu m'as pas payé là, vas-y, moi je suis énervé. C'est-à-dire, j'arrive le matin, eh, je suis yom, frère, je regarde mon compte. Normalement, il devrait avoir 400K. Vas-y, j'ai toujours pas mon paiement, j'ai la haine. Nan, nan, nan. Boum. Là, je commence à être énervé. Maintenant, tac, tac. Et tout ça, ça influe. Les gens se rendent pas compte. Et après, ça crée des problèmes dans le vestiaire. C'est normal, t'as pas ton argent, t'es énervé. Déjà, t'as le seum contre le coach. Le coach, il te crie dessus. Alors, frérot, je suis même pas payé, vous me cassez les couilles. Tu vois, c'est chaud, hein. accumulé quand tu arrives au vestiaire et tu parles plus trop de basket et tu parles plus de qu'est-ce D'argent. que ça va Bah ouais, donner, c'est une dinguerie, ça. tu comprends bien que c'est pas normal Bah oui. Peu et importe ton que métier d'ailleurs. Oui, peu importe ton métier, tu te dis où est-ce qu'on va là. Là, c'est pas bon. on peut débunker d'ailleurs tout de suite hein, ceux qui vont se dire eh oui, les sportifs, vous gagnez trop, vous, C'est ça. les athlètes, vous avez de la chance. Oui, bah oui, vous avez de la chance, c'est une réalité. Maintenant, il y a C'est personne ici c'est où pas, les c'est gens. pas de la chance, frère. Les gens, c'est pas de la chance. Les gens, ils ont work. Ils ont travaillé pour être là. Si c'est si facile, toi, t'as qu'à devenir sportif. Moi, je dis toujours ça aux gens. Les gens disent, ouais, les sportifs, ils gagnent trop d'argent. Bah, vas-y, deviens sportif. Ou sinon, fais un enfant et entraîne-le pour qu'il devienne sportif. Si c'est si simple que ça. Non? Pour gagner, toucher des contrats à 50 millions, 60 millions, 20 millions, 3 millions, 4 millions. Bah, fais-le, toi. Passe 6, 7 heures 8 par jour dans le gym. Fais du basket depuis tes 3 ans jusqu'à tes 20 ans. Entraînement, muscu, rep. Vous êtes des ouf. Qui vont regarder cette vidéo, qui peuvent aller sereinement au travail sans être payés 1 mois, 2 mois, 3 mois, et Quatre. plus encore, 4, jusqu'à 4. Voilà, non mais on peut le débunker. Attends, avant ils qu'on ont fait dise, 4 bah mois oui, sans vous avez être de la payés chance ou... de faire votre métier. Oui, c'est vrai. Non, on a de la c'est vrai, chance. bien sûr. J'adore mon métier, j'aime aller sur les terrains de basket, j'aime m'entraîner. Et j'ai pas aimé ne pas être sur le terrain en fin de saison. Je regardais l'équipe, mais c'était plus possible. Et au bout d'un moment, faut faire passer des messages. Et si c'est la solution, c'est la solution. Mais c'est vrai que c'était très très Et compliqué. ça vous a mis un petit peu aussi en porte-à-faux quand même vis-à-vis des autres clubs. Quand la De la Ligue, Ligue, quand la Ligue met un petit peu incroyable. la main Ah à la ouais. poche pour faire une avance. Parce que vous menaciez déjà de faire grève. Donc c'est la Ligue. C'était le match à Chalon, je me souviens. Ouais. Où c'est la Ligue du coup qui fait un paiement. Vous, ça vous met aussi en porte-à-faux par rapport Mm. à ça, par rapport aux autres clubs. Au final, ils ont pas fait de. Ils n'ont pas fait, Non, ils n'ont pas eu ils ont besoin de pas le fait faire. d'avance. Le club a essayé de gérer au mieux cette période-là. Mais c'est vrai que oui, c'était la période où on avait des promesses qui n'étaient pas tenues et au bout d'un moment, il fallait que nous, on agisse en Et conséquence. c'est ça le pire. Moi, je dis toujours dans les situations, dans tous les problèmes d'argent et tout, le problème, c'est que les gens sont pas transparents. Tu vois. Ouais, je vais te payer. Quand juste un mec, il te doit de l'argent. Ouais, je vais te payer dans une semaine. Après, dans une semaine, il te paye pas. Ouais, je vais te payer ici. Ouais, c'est juste ça, en fait. Si tu dis juste, hé, les gars, on n'a pas l'argent.
OK? Dans 30 jours, on pense que ça va être réglé. Maintenant, on vous demande de dire 30 jours. Si c'est pas possible, on comprend. Si vous voulez pas jouer, on comprend. Mais là, on peut juste pas payer. Notre argent, il est bloqué. Simple. Mais quand tu dis: «Je vais te payer ce week-end, je vais te payer la semaine prochaine, je vais te payer ça, 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 ça», au final, tu te retrouves comme ça. Séquence. Et la solution pour nous, c'était de faire grève. On Tu vois, savait c'était pas faire. ça. Bah oui. Est-ce qu'on s'entraîne? Est-ce qu'on s'entraîne pas? Est-ce qu'on va au match? Il faut faire quelque chose parce qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Et on continue à être là sur le terrain, à jouer, à gagner, à perdre, à s'embrouiller, toutes ces choses-là. Donc je pense que quand c'est sorti un peu ça, le championnat de France a eu peur. Et ils ont voulu trouver des solutions. C'était la période où on allait jouer à Nanterre devant 17 000 personnes. Donc ils voulaient pas que ce match soit annulé. Ah oui, c'est vrai. C'était un match à la des matchs. défense, oui, annuel, c'est quand même une grande fête et tout. C'est vrai qu'il y avait cette crainte, Oui. mais on sent bien que c'est au bout d'un long process. J'imagine que vous avez résisté, enfin, vous avez fait votre métier du mieux possible, Ah, bien jusqu'à sûr, arriver à ce moment où, on a eu des rendez-vous avec les personnes des bureaux, on a eu les réunions entre joueurs, et on s'était dit, on tient le coup jusqu'à cette période, on se donne à fond, on lâche pas, et on voit, c'était le moment où le gouvernement devait rentrer pour aider aussi. Gouvernement de On Monaco, allait- bien sûr. Hein. Donc on allait jouer jusqu'à cette période et voir la suite après. Pour revenir un petit peu au basket, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus aussi, même si on est obligé de parler de ça, ça a Ouais. tellement fait les choux gras cette année. Donc il y a le départ de Spanoulis, c'est Sergei Gladir qui reprend avec Manouchar. Il y a quand même une différence directe. Il y a on le sent tout de suite, c'est que Mathieu et toi, vous êtes beaucoup plus associés. Et il y a une espèce... Et on célèbre devant notre public. Mathieu est suspendu, qu'est-ce qui va... Mais bon, voilà. OK? Bon, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Likez, commentez, abonnez-vous. OK? On se retrouve pour une prochaine vidéo, du coup, demain, hein, parce que on est sur le 30 Days Challenge, donc 30 jours, 3 vidéos par jour, donc voilà. OK? I'm out of here.